Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, tient ses 17 et 18 août son premier congrès. Le mouvement fondé par Charles Blé Goudé est désormais parti politique se réunit à Yopougon. Nous en parlerons avec François Guina, porte-parole adjoint du COJEP dès le début de ce journal. L'espoir d'un traitement contre le virus Ebola. Les experts du comité de surveillance des données et de la sécurité ont annoncé ce jeudi 15 août la découverte de 2 molécules curatives. L'un des inventeurs de ces molécules est le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Vous l'entendrez. Et puis au Bénin, le conte se raconte encore. Petits et grands se rassemblent à la nuit tombée pour écouter les légendes d'autrefois. Un moment privilégié que l'événement La Nuit des Contes tente de perpétuer. En Côte d'Ivoire, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, parti de l'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, tient son congrès ces 17 et 18 août à Yopougon. Un congrès avec comme thème « Quel COJEP pour une Côte d'Ivoire libre et démocratique ?» Il s'agit du premier congrès de ce mouvement devenu parti politique et alors que Charles Blé Goudé est désormais libre sous condition. Un congrès également à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons François Guina, porte-parole adjoint du COJEP, adjoint au premier secrétaire chargé des relations avec les communautés africaines résidant en Europe, également conseiller de Charles Blé Goudé. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon. François Guina, le COJEP est devenu un parti politique en 2015. Son fondateur, Charles Blé Goudé, a été acquitté par la Cour pénale internationale. Il est désormais libre, sous condition. À quoi doit-on s'attendre pour ce congrès qui commence maintenant dans quelques heures ? Alors, à quoi doit-on s'attendre ? En fait, le COJEP, il y a 2 faits majeurs qu'il va falloir retenir. Le 17, l'événement du 17 août 2019, à la place CPI à Yopougon, ça sera l'occasion, parce que le COJEP a été créé en 2001, et donc 2019, le COJEP a 18 ans en Côte d'Ivoire. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Et donc là, ça sera festif. On appelle tous les Ivoiriens, tous les militants du COJEP, tous les sympathisants à se joindre au COJEP pour fêter ses 18 ans. Donc l'âge de la majorité, comme je dis. Et ce jour-là, Charles Blé Goudé va s'adresser à tous les Ivoiriens, aux militants, mais aussi aux Ivoiriens. Alors justement, en parlant de Charles Blé Goudé, la liberté sous condition de Charles Blé Goudé, le fondateur de ce mouvement, qui est devenu parti politique, est-ce qu'elle change l'organisation, la stratégie, les ambitions du COJEP? On imagine que oui. Alors, pour l'instant, ça, c'est le Congrès qui décidera de tout ça. C'est pour ça qu'il faut aller au Congrès. Et donc, je disais que donc, le 17, là, ça sera un moment de communion. Et Charles Blé Goudé va adresser un message fort aux Ivoiriens, un message de paix et de réconciliation. Donc, il est important que tout le monde vienne avec nous ce jour-là, le 17. Le deuxième événement, en fait, ça sera le 18. Le 18 août 2019. Donc, ça sera le moment de réflexion. Le moment de réflexion. Le COJEP a 18 ans. C'est le premier congrès, après le congrès dernier, où le COJEP est devenu parti politique. Donc, à ce congrès-là, il va falloir faire le toilettage de nos tests, élire les organes dirigeants qui vont diriger le COJEP pour les 4 prochaines années, puisque le congrès... Alors justement, est-ce que Charles Blé Goudé est candidat à la présidence? Alors ça, je ne peux vous dire ça pour l'instant, parce qu'en fait, c'est lui qui peut savoir s'il peut se porter candidat ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les militants, tous les sympathisants, avec tout ce qui me revient comme information, souhaitent que Charles Blé Goudé soit candidat. Alors, le congrès, il se tient à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui est prévue en 2020. En mai dernier, Charles Blé Goudé déclarait dans la presse « Je ne suis candidat à rien » en 2020. Le COJEP n'aura donc pas de candidat en 2020, si c'est le cas? On va au congrès. Justement pour que le Congrès décide. Le Congrès, c'est l'instance suprême du parti. Et c'est pourquoi il faut aller au Congrès pour effectivement nous appesantir sur ces genres de questions-là qui vont engager la vie du COJEP. Alors, on ne peut pas parler de Charles Blé Goudé sans parler de Laurent Gbagbo. Sa rencontre avec Henri Konan Bédié a été au centre de toutes les attentions et continue d'ailleurs de l'être. Comment le COJEP voit-il ce rapprochement ? Alors, comment le COJEP voit ce rapprochement? En fait, si vous voulez, le président Bédié l'a dit clairement,
Il a dit que le COJEP, en fait, la plateforme qui se met en place est une plateforme non idéologique dans le seul but de la réconciliation nationale. D'accord ? Et donc, à partir de ce moment-là, vu la philosophie de Charles Blé Goudé, qui, depuis qu'il est sorti de prison, dès qu'il a été acquitté, reçoit les Ivoiriens pluriels, je veux dire, de tous bords politiques, les Ivoiriens pour la réconciliation, pour la paix en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne chose, c'est un indicateur pour la future Côte d'Ivoire démocratique. Et donc un rapprochement peut-être entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, un FPI aujourd'hui divisé, un HDP sans le PDCI. Où se positionne le COJEP dans ce paysage politique? Pour l'instant, le COJEP va à un congrès. Et c'est au congrès que nous allons décider de tout ça. C'est le congrès qui va décider de tout ça, qui va engager l'avenir du COJEP, qui va engager le COJEP soit dans les plateformes, soit positionner le COJEP stratégiquement par rapport à ce qui arrive comme élection en 2020. Donc pour l'instant, souffrez que je n'en dise pas plus, parce que c'est le congrès qui décide. François Guina, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et je profite pour lancer un appel à tous les militants, à tous les sympathisants du COJEP, qu'ils viennent massivement le 17 à la place CP1 de Yopougon, les Africains puis de paix, de réconciliation aussi. Tout le monde est invité pour communier avec le COJEP et Charles Blé Goudé, qui va délivrer un message très fort pour la réconciliation nationale. L'appel est lancé, merci. Dans le reste de l'actualité, nous l'avons appris ce vendredi, 2 premiers cas d'Ebola ont été confirmés dans le sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une mère et de son enfant. La mère, âgée de 26 ans, est décédée. L'enfant a été pris en charge par les équipes médicales. Déclarée le 1er août 2018, l'épidémie de fièvre hémorragique avait été cantonnée jusqu'à là aux régions rurales du Nord Kivu. Et si de nouveaux cas d'Ebola sont détectés, le traitement contre la maladie, de son côté, progresse. Ce jeudi, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, à la tête des équipes de riposte contre le virus, était devant la presse pour présenter le MAB 114, une molécule curative contre Ebola, un traitement dont l'utilisation a déjà démarré. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Un espoir pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. 43 ans après son apparition à Yamboukou, dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut national des recherches biologiques, a, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 15 août à Kinshasa, présenté MAB 114, la molécule curative d'Ebola. Ce protocole appliqué sous les sigles de MERI a été mis en place dès la déclaration de l'épidémie en cours, avec l'usage des 4 produits d'investigation. J'ai cité les MAP 114, le Régénéron, les IMAP et le Redemsivir. Le MAB 114 est le résultat des recherches d'environ 10 ans entre Institut national des recherches biologiques et l'Institut américain pour la santé, en collaboration avec plusieurs organismes, avec en tête l'Organisation mondiale de la santé. Le climat d'insécurité à l'est du pays n'a pas du tout facilité les recherches. Cette étude a été réalisée dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité pour le personnel de l'étude, pris souvent en tenaille entre les coups de feu et le travail d'administration thérapeutique sur les malades, et pour le matériel de l'étude, victime à plus d'une reprise d'incendies criminels. Désigné il y a quelques semaines par le chef de l'État congolais pour conduire les comités de pilotage de la riposte contre Ebola, l'expertise de ces chercheurs congolais a conduit aux résultats encourageants, à savoir la guérison d'une dizaine de malades, dont 2 dans la ville de Béni. Le Nigeria veut bloquer les importations alimentaires, volonté du président Muhammadu Buhari qui poursuit ainsi sa politique protectionniste. Au début de son mandat déjà, il avait interdit l'importation de riz, ce qui avait permis de relancer la filière locale, un scénario qu'il souhaite reproduire avec l'ensemble de la production agricole. Ange Nomenio. Le Nigeria veut bloquer les importations de denrées alimentaires sur son territoire. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'origine de ce projet, l'agriculture locale a besoin d'être stimulée pour gagner en autosuffisance. Il a de ce fait ordonné à la Banque centrale du Nigeria de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Cette décision
décision du président nigérian est à saluer et devrait servir d'exemple à l'ensemble des pays africains qui continuent de dépenser de grosses quantités de réserves de change pour importer ce qu'ils vont manger, alors que l'Afrique regorge 67% des terres cultivables qui ne sont pas exploitées. Au premier trimestre 2018, le Nigeria importait pour 451 millions d'euros en produits agricoles. Un an plus tard, la progression était de 25%. Au début de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari avait interdit l'importation de riz et relancé ainsi la filière locale. Il entend faire de même pour l'ensemble de la production agricole nigériane. Cette décision à court terme va faire hausser un peu le niveau de ces biens alimentaires-là, en ce sens que ça protège les producteurs locaux. Mais disons que si cette politique marche dans le long terme, le Nigeria va beaucoup produire et on va voir le niveau des prix baisser, au bien d'âme des consommateurs nigériens. Après avoir signé l'entrée de son pays dans la zone de libre-échange continentale africaine, le chef de l'État nigérian envoie un signal fort à ses compatriotes opérateurs économiques. Il entend poursuivre sa politique économique protectionniste et rester le numéro 1 du Made in Nigeria. C'est généralement la nuit que se racontent les contes, les mythes et autres légendes, sortes de vecteurs de transmission entre anciennes et nouvelles générations. Une tradition orale pourtant en voie de disparition sur le continent. Et c'est cette richesse culturelle non écrite qu'entend promouvoir à la nuit des contes, événement annuel qui se tient au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La nuit des contes révèle depuis plusieurs années la richesse des contes d'Afrique. Inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du patrimoine immatériel, la Nuit des contes a rassemblé à l'espace culturel le centre Alobozupa de jeunes conteurs amateurs et professionnels. Ce projet, initié par l'association Mémoire d'Afrique, vise à pérenniser les histoires africaines. Dans les contes, il y a une leçon de moralité à la fin. Cette leçon de moralité est en quelque sorte nos leçons de morale, nos leçons de civisme, nos leçons d'économie familiale. L'humoriste et conteur Ange de Vie a narré le conte intitulé L'histoire des 4 sourds, une adresse qui promeut le silence, l'écoute et l'observation face aux problèmes de vie. De son côté, le club des petits stars de la cité, de l'association Joie dans la cité, a revisité 3 textes du livre Contes et légendes de Mémoire d'Afrique. Pour le deuxième conte, nous dirons la jalousie est mauvaise conseillère. On peut admirer celui qui a un don et vouloir l'imiter, mais sans jamais chercher à lui nuire. La 14e édition de la Nuit des contes s'est tenue ce mercredi 14 août 2019 dans 30 communes du pays. A noter que l'association Mémoire d'Afrique a publié 3 livres de contes, dont La Femme Panthère et autres contes du Bénin et Contes croisés quand l'Afrique et l'Europe se répondent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.